La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre frère. Bienvenue à vous tous ici dans ce lieu de prière où nous accueillons aujourd'hui tous les enfants pour la rentrée de notre éducation biblique. Bienvenue les enfants, vous êtes ici chez vous, dans votre maison avec nous, dans votre famille spirituelle et nous sommes très heureux de vous accueillir encore cette année pour une rentrée un peu particulière puisque je vois que vos sourires sont masqués. Alors moi j'ai un petit privilège, je suis perchée là-haut et je peux retirer le masque. Mais c'est pour votre bien et votre santé que nous vous demandons de garder le masque pendant le culte. Merci à vous tous d'être ici avec les enfants, tous les parents qui accompagnaient vos enfants dans ce lieu pour que nous vivions ensemble la communauté spirituelle avec eux dans ce moment un peu particulier puisqu'il s'agit des journées européennes du patrimoine dont le thème cette année est « Éducation et patrimoine, apprendre pour la vie ». Et je crois que c'était de bonne aloi d'associer l'éducation biblique le jour de ces journées du patrimoine, parce que dans une église, nous le verrons dans la prédication, nous apprenons pour la vie. Je vous invite à chanter dès maintenant. Et nous prendrons les répons qui sont les répons du temps de l'Église, puisque ce sont les journées du patrimoine, nous faisons découvrir notre livret habituel du temps de l'Église. Je vous invite à vous lever pour chanter tous ensemble. Et nous louons Dieu avec le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur mon lit, je médite pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Nous louons Dieu en chantant ensemble, les enfants, le psaume 92. Vous allez dans le grand livre dans lequel vous êtes et vous cherchez le 92.
Voilà, je vous invite à vous asseoir. Écoutons maintenant ce que le Seigneur nous dit à travers la Bible. Nous imaginons ce que Dieu nous demande, les enfants. Et il y a 2 commandements très très importants dont il faut toujours se souvenir. Voici les commandements que Dieu nous donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Le premier commandement, c'est celui-ci, il est tourné vers Dieu. Mais le second est aussi important, et le premier n'aurait pas de sens si nous n'avions pas le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les 2 commandements que Dieu nous livre pour vivre notre vie en alliance avec lui, en bonne amitié avec notre Dieu. Et comme nous sommes conscients que ces commandements sont parfois difficiles à respecter, nous nous présentons devant Dieu tels que nous sommes, avec tout ce que nous n'arrivons pas forcément à faire pour lui et pour nos frères et sœurs les humains. Et je vous invite à entendre un texte d'un grand auteur dont vous avez peut-être entendu pour certains parler déjà à l'école, et d'autres, vous verrez, vous en entendrez parler, je l'espère, un jour dans votre éducation. Il s'agit de Jean Racine. Et Jean Racine a écrit pour dire combien c'était difficile parfois de faire la volonté de Dieu. Je vous invite à la prière. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve 2 hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penchée. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais, ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord. Et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, de cet homme fais ton esclave volontaire, de cet esclave de la mort. Amen. Mais le Seigneur sait que nous avons du mal à suivre ses commandements. Il nous renouvelle sa grâce sans cesse et nous accompagne tels que nous sommes en nous aidant à avancer et à être chaque jour meilleurs.
Et il nous dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance en paix. » Je vous invite à vous lever pour remercier le Seigneur de cette grâce perpétuellement renouvelée. Et nous partageons maintenant des mots pour dire notre foi. Je crois en Dieu, sans pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom, je n'ai de lui aucune image, mais toujours dans ma vie, il est là, comme une lumière qui éclaire mon chemin, un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer et c'est mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'au bout, jusqu'à en mourir. Son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse. Sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare et il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle. Il m'a tant de fois sauvée. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir et nous allons entendre ensemble la lecture de la Bible. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous une lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 1 à 13. Voilà ce qu'on nous dit de Jésus. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. »
Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. » Est-ce que ça vous dit quelque chose jusque-là? Qu'est-ce que c'est comme prière? Vous reconnaissez la prière que nous prions en Église, oui? Le Notre Père, voilà. Alors c'est une ébauche du Notre Père que nous prions en Église. Il leur dit encore, « Qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Cesse de m'importuner. La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Eh bien, moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et qui frappe ouvrira, on lui ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Je vous invite, en méditant ce passage de la Bible, à chanter ensemble le psaume 84, 1, 2 et 3.
Voilà, et maintenant les enfants, vous allez en école biblique, donc les enfants du CE1, CE2, CM1, CM2, vous suivez vos moniteurs et vous suivez Agnès, ma consoeur, qui va vous donner le mini-culte pour vous. Voilà, et nous restons ensemble, les catéchumènes, pour partager ensemble cette prédication. Nous sommes ici dans un lieu qui peut être appelé de diverses façons. Un oratoire, un temple, une église, une maison de prière. Et tous ces mots sont tous différents, mais ont des connotations différentes. Tous ces mots sont pourtant adaptés à ce même lieu. Et tous portent en eux une nuance qui révèle pour ce lieu un usage particulier. Car en ces journées du patrimoine, dont le thème est « Éducation et patrimoine, apprendre pour la vie », il faut avoir le courage de se demander à quoi peut bien servir une église dans notre apprentissage de la vie. Le premier problème est de savoir de quoi l'on parle quand on parle d'église. Une église est à la fois une assemblée d'hommes, de femmes et d'enfants qui se réunissent, soit physiquement dans un même lieu, soit virtuellement dans un même moment, dans un même rendez-vous de l'ordre de l'événement. Nous avons fait église pendant le confinement sans être ensemble ici dans ce lieu, mais nous étions quand même en église. C'est alors l'assemblée qui est l'événement église. Mais l'église, c'est aussi une institution faite de traditions transmises, d'histoires racontées, de textes communs, de tout un patrimoine immatériel qui, lorsqu'il est partagé, crée une communauté vivante se rattachant aux mêmes repères. L'Église, c'est aussi un clergé, dans certaines confessions, qui exerce un magistère et organise la communauté selon un droit particulier. Dans le protestantisme, bien que nous soyons tous prêtres, comme le disaient les réformateurs, une certaine autorité est consentie par des mandats limités dans le temps et conditionnée à une compétence particulière, à des membres de la communauté, toutes les fonctions n'étant pas possibles en même temps pour tous. L'Église est aussi le corps du Christ, cette entité spirituelle qui nous rappelle que nous sommes tous dépendants les uns des autres dans la foi. Et dans les Écritures, on dit même que le Christ est la tête de l'Église, le chef de l'Église. Celui qui dirige cette Église comme Dieu la crée chaque jour. On dit que Dieu crée l'Église parce que c'est lui qui envoie les gens par leur foi se rassembler dans l'Église. Dans ces conditions, que peut nous apprendre une Église pour notre vie ? Le sanctuaire des Israélites qui étaient nomades dans le désert, vous savez, avec Moïse, était d'abord une tente, appelée tente de la rencontre. Et c'est cette notion de rencontre avec Dieu qui a continué à parcourir les âges jusqu'à nos jours pour justifier l'existence de lieux de culte. Parce qu'après tout, on pourrait tous prier, chacun chez soi, sans avoir besoin de lieux de culte. Dans le livre des Nombres, on peut lire « Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec Dieu, il entendait la voix qui lui parlait au-dessus de l'expiatoire placé sur le coffre du témoignage. » Entre les deux kéroubim, Moïse lui parlait.
Évidemment, on peut parler à Dieu et entendre sa voix ailleurs que dans un édifice religieux. Mais l'image de cette tente itinérante avec le peuple nous fait comprendre que cet espace circonscrit au milieu de l'espace profane, donc de l'espace de tous les jours, du quotidien, est ainsi rendu sacré. Même si Dieu est omniprésent, il est partout, il n'est pas enfermé dans les temples et dans les églises, l'imaginaire des croyants d'autrefois comme dans celui d'aujourd'hui, dans tous ces imaginaires, il reste nécessaire de ménager un espace pour rencontrer Dieu. On peut rencontrer par hasard un ami n'importe où, mais l'espace qu'on lui choisit pour donner rendez-vous participe à la qualité de la rencontre. C'est pourquoi l'esthétique des lieux de culte est si importante. Dans la sobriété comme dans l'opulence, la beauté participe à la rencontre et lui donne une teneur particulière. Les lieux sacrés nous apprennent la valeur d'une rencontre, le prix inestimable de celui avec qui l'on parle. Quand Salomon construit le temple de Jérusalem, il emploie les plus beaux matériaux, les plus rares, les plus précieux, pour signifier le caractère exceptionnel de la relation qu'il entretient avec Dieu. Dans sa prière au jour de la consécration du temple à Dieu, Salomon dit ceci: « Ce que tu avais dit de ta bouche, il parle à Dieu et lui dit ça, tu l'as accompli de ta main. Voilà pourquoi il en sera ainsi en ce jour. » Salomon construit donc le temple à cause d'une parole donnée, d'une alliance que Dieu a respectée et que Salomon respectera lui aussi, pour conserver cette relation entre son peuple et lui. Dans sa prière, Salomon fait mémoire de cette longue relation de confiance entre David, son père, et le Dieu qui l'avait choisi. Le temple, l'église, le lieu de culte nous apprennent la fidélité à nos engagements. Dans cet espace réservé au sacré, c'est une histoire particulière qui constitue le matériau de construction du lieu de culte. L'histoire d'une relation de foi entre l'homme et Dieu, entre Dieu et les hommes entre eux. Salomon croit à un Dieu qui donne la paix et il prendra le prétexte de la construction du temple pour commencer avec tous ses voisins un commerce et ainsi leur acheter les matériaux dont il a besoin, créant des alliances grâce au temple du Dieu de l'Alliance. Le roi Salomon sait aussi que ce lieu est un lieu emblématique de son règne et il en fera la vitrine de sa politique diplomatique. Les édifices religieux ont toujours à voir avec l'exercice du pouvoir. Et en cela, ils nous apprennent le jeu des forces qui s'exercent entre les hommes. Et leur architecture même enseigne une certaine idée de l'organisation politique. Ici, nous sommes dans un oratoire dont la raison d'être transparaît partout. Apparenté souvent, quand on regarde son architecture, à un vaisseau, à cause de ses couloirs latéraux qu'on appelle volontiers des coursives, comme dans un bateau, l'oratoire du Louvre est l'expression surtout d'une lutte, mais pas une bataille navale, non, pas une bataille avec un bateau, mais une lutte d'idées. Voulue par la royauté pour être l'arme intellectuelle susceptible de combattre les idées de la réforme sur son terrain, c'est-à-dire celui de la parole. Ce lieu fut pensé comme la caisse de résonance du catholicisme de la contre-réforme. Orienté vers le Louvre et non vers Jérusalem, pensé pour célébrer la messe et prêcher une certaine théologie, cette chapelle royale avait tout d'un écrin précieux pour accueillir ce qui se faisait de meilleur en théologie catholique à l'époque de sa construction. La Société de l'Oratoire de Jésus, fondée par le futur cardinal de Bérulle dans la tradition de Philippe de Néri, a marqué ce lieu d'une empreinte indélébile. Et aujourd'hui encore, au-delà des ironies de l'histoire qui ont fait qu'un empereur corse a affecté ce lieu
de la contre-réforme au culte protestant, nous continuons, nous aussi, à rendre gloire à Dieu, avant tout, par l'art oratoire, par la prédication. Tout ici est pensé pour la parole, du plafond en berceau qui renvoie la voix humaine à tous les auditeurs, aux colonnes à l'antique qui nous rappellent le goût du baroque pour l'Antiquité et le travail intellectuel de celui qu'on surnomme le Platon chrétien, Nicolas Malebranche. Pierre Bell, le philosophe et historien protestant contemporain de Malebranche, écrit au propos de son œuvre « Un ouvrage d'un génie supérieur et l'un des plus grands efforts de l'esprit humain ». Nous sommes donc dans un lieu où les efforts de l'esprit humain sont sollicités. Mais est-ce le rôle de l'Église d'être un lieu de réflexion? Que peuvent nous apprendre pour notre vie les controverses entre les oratoriens et les jésuites, les écrits des pères de l'Église ou les traités de langues anciennes? Pourquoi ne pas se contenter d'une foi intuitive et dire simplement « je sens dans mon cœur que je crois en Dieu » ? Ne pourrait-on pas prier Dieu et faire la charité aux plus démunis sans plus se soucier des discours théoriques de la théologie? Nous pourrions très bien dire que nous sommes chrétiens et ne pas éduquer nos enfants dans la foi chrétienne en pensant que Dieu leur donnera bien la foi un jour. Nous sommes ici dans un temple protestant où la théologie libérale a fait un travail de réflexion propre à édifier des vies d'hommes, de femmes et d'enfants, capables d'aimer Dieu tout en aimant leur prochain, et même d'aimer leur prochain pour signifier leur amour de Dieu, pour témoigner dans ce monde que Dieu est présent. Tout ce que je viens de dire sur les commandements semble tout à fait évident pour n'importe quel chrétien, me direz-vous. Pourtant, cette articulation entre les deux commandements dont je parlais tout à l'heure, entre ce commandement pour l'amour de Dieu et le commandement de l'amour du prochain, cette articulation entre les deux n'est pas si aisée, c'est difficile. Et dans l'histoire, cette articulation a pris des formes telles qu'on a pu parfois ériger des bûchers au nom de ces deux commandements. Leur articulation n'est donc pas si aisée à construire et seuls les efforts de l'esprit humain peuvent y parvenir. Mais il ne s'agit pas ici des efforts qui visent à construire des systèmes de pouvoir de l'Église pour tenir une population sous son règne. Il s'agit plutôt des efforts qui visent à armer le croyant de connaissances et d'arguments qui fassent de lui un lecteur libre de la Bible, capable de penser par lui-même. Et c'est ce que nous faisons quand nous sommes avec vous, les enfants, à l'éducation biblique. Nous essayons de vous apprendre, à vous tous, à lire la Bible en connaissant de mieux en mieux ce qu'elle contient pour vous faire votre idée personnelle, pour pouvoir entendre le texte pour vous, pour votre vie. Et le libéralisme, avec sa méthode de lecture qu'on appelle historico-critique des textes, mais aussi poétique ou encore mystique, car il y a beaucoup de mystique dans le protestantisme libéral, ouvre devant le lecteur une possibilité infinie d'interprétation, toutes étayées par des observations et des critiques rationnelles. Et qui se pose des questions sur sa Bible s'en posera aussi sur sa vie. Dans une vie d'Église, on apprend donc à lire la Bible et à réfléchir sur la vie. Il est donc d'une nécessité absolue d'avoir des lieux et des temps sanctuarisés pour réfléchir ensemble en toute liberté à cette relation de l'homme à Dieu et par conséquent aux relations des humains entre eux. Les églises servent à cela aussi, ou toujours devraient servir à cela. Le Christ n'a-t-il pas placé au cœur de son ministère la mise en question de cette relation de l'homme à son Dieu? Jésus est attendu par ses disciples comme enseignant, et même quand il se met à prier son Dieu,
Vous l'avez vu dans le texte, quand il prie devant eux, dans cette pratique qui pourrait pourtant sembler tout à fait spontanée et intime, les disciples lui demandent de leur apprendre à prier. Preuve qu'il faut réfléchir à la pratique, même la pratique de la prière, pour s'y adonner et en être édifiés. Les disciples veulent que Jésus leur apprenne à prier, comme Jean a appris à le faire à ses disciples. Ils savent que l'enseignement fait le disciple et que prier comme le Maître, c'est déjà comprendre ce qu'il a à nous transmettre. Nous sommes ici dans une maison de prière aussi. Et l'on peut se demander à quoi peut bien servir la prière dans notre monde. Dans le texte de l'évangile de Luc, Jésus commence par apprendre aux disciples les demandes qu'ils peuvent formuler quand ils prient. Il reprend, conforme à sa tradition de foi, le judaïsme, le Kaddish. Magnifié et sanctifié soit le grand nom dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, et puisse-t-il établir son royaume. Puis il va parler à ses disciples de la subsistance quotidienne, du pain quotidien, du péché qui sépare de Dieu et de l'épreuve où l'on aimerait ne jamais entrer. La prière du Notre Père, l'oraison dominicale, est immédiatement suivie dans l'évangile de Luc par une expérience de pensée dont Jésus a le secret quand il enseigne. Et cette expérience de pensée nous met dans le rôle de celui qui prie son voisin de lui donner du pain en pleine nuit parce qu'un visiteur arrive à l'improviste. Jésus nous parle ici de l'opiniâtreté de celui qui prie. Il apprend à ses disciples la transformation que produit la prière dans le cœur de l'homme. Prier Dieu, c'est apprendre à demander l'impossible, le peu probable, et c'est donc apprendre à déplacer les convenances et l'ordre établi. L'opiniâtre qui frappe à la porte vient déranger en pleine nuit son voisin. Il fait ce qui ne se fait pas d'ordinaire. Il fait entrer l'extraordinaire dans l'ordinaire. N'est-ce pas ce que fait la prière? Elle fait entrer le divin, l'éternité, l'infini dans notre vie profane, mortelle et limitée. Oser prier, c'est oser déplacer les montagnes pour qu'un passage se fasse là où tout semblait impossible. C'est miser sur l'hospitalité de Dieu pour notre questionnement. Et donc, commencer à admettre que les choses sont peut-être au bout du compte possibles. L'Église nous apprend à espérer dans la vie. Et ce n'est pas un détail insignifiant que l'espérance. Par son activité d'oraison, par la place centrale qui tient la parole, notre Église est un lieu de formulation et de formation à l'espérance. Chacun y apprendra que, en face de mots opaques, de difficultés de compréhension, il y a un travail de la raison toujours possible qui ouvre de nouvelles voies pour nos vies, et qu'avec les autres, ceux qui vivent en Église avec nous, nos frères et sœurs, dans la foi, dans le doute, la vie en communauté nous apprend l'entraide et la solidarité, et aussi à ne pas avoir honte de demander ce que nous-mêmes nous ne pouvons faire seuls. L'Église nous apprend ainsi l'humilité. Celui qui écoute une parole et tente de la faire sienne, par-delà les siècles, par-delà les éléments inconnus qui la composent, par un effort de l'esprit humain, comme disait Bayle, comprend que partout dans sa vie, il pourra faire de même, que partout il pourra dire les choses pour poser les problèmes et essayer de les résoudre, que les découvertes faites dans une parabole de Jésus ou dans un psaume de David édifient son rapport aux autres et à Dieu, que les mots ont une puissance propre et qu'en énonçant un problème, on est déjà en chemin pour résoudre le problème. Parce que nous sommes dans une religion de la parole créatrice qui sépare les éléments pour sortir du chaos, qui éclaire ce qui était confus.
Nous sommes aussi dans la maison de Dieu, comme on l'appelle, dans la maison de celui qui nous apprend à faire de nos vies le temple du Seigneur, dit l'Écriture. Un temple pour ce qu'il nous a donné de meilleur, la parole. Celle qui imagine, celle qui pense, celle qui accueille, celle qui nous rend humains. Alors oui, ici, on apprend la vie avec un Dieu qui en élargit l'horizon. Et pour conclure cette prédication, je vous invite à écouter la prière que j'aurais pu dire avant la prédication, une prière de Malebranche, un oratorien. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions, ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qu'ils excitent en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination, inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets où elle n'entend rien, vient à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris un corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc dans l'oraison l'avant-goût des vrais biens, afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens, afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez-moi par la douceur de votre grâce, soutenez l'attention de mon esprit. Voilà la prière d'un homme qui fut ici en études, qui n'avait pas les mêmes convictions religieuses et qui pourtant avait quelque chose de voisin avec ce que nous faisons aujourd'hui. Amen.
Voilà, je vous invite à chanter ensemble le cantique 170 dans les livres bleus, les louanges et prières, les enfants. 170, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces. Et c'est Aurore Saglio-Thébault, notre présidente du Conseil presbytéral, qui partage avec nous les annonces. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être si nombreux. Je pense que nous sommes à la limite de la jauge Covid-19. Et c'est merveilleux et en même temps, c'est compliqué à gérer pour nous tous en ce moment. Je vous annonçais la semaine dernière qu'on avait un cas contact au sein du Cœur. Et je remerciais Daniel Abriba qui est là aujourd'hui, président de l'association du Cœur. Ce cas contact a été confirmé cas positif, donc il nous faut être extrêmement prudents. Fort heureusement, l'association du Cœur, et je l'en remercie profondément, était la première à vouloir absolument que tous les choristes soient masqués pendant les répétitions, ce qui nous permet aujourd'hui d'être plus sereins. À propos de Covid-19, je vous annonce que nous avons décidé que Charbel Aoun, qui est un de nos conseillers, devienne référent Covid-19, il est médecin. C'est important pour nous de respecter toutes ces règles. L'arrivée du Tour de France aujourd'hui nous a permis de quand même faire les GEP à Paris, parce que vous avez vu qu'à Bordeaux et à Nice et Marseille, elles ont été annulées. Nous avons pu les faire, nous avons été près de 2000 hier. Ça a été un travail formidable de la part des conseillers du Conseil presbytéral, mais également des conseillers de l'entraide qui nous ont aidés fortement hier, et de précédents conseillers, André Ducrot, Laurence Tardy, son mari, Jean-Claude également nous a aidés en conférencier. Nous avons eu près de 2000 personnes hier. Ça a été un succès absolument formidable. Pour ceux qui n'ont pas été là pour les conférences, elles seront sur le site très prochainement. Merci à Béatrice de revenir en chair. Nous ne l'avions pas écoutée depuis le mois de juillet. Je tiens à te dire, Béatrice, quand j'entends demande et on te donnera, et également énonce un problème et tu seras sur le chemin de la résolution. Pour ceux qui n'ont pas reçu la feuille,
Il faut juste appuyer sur le bouton carré, Aurore. Nous avons un problème. Ah voilà, ça y est. Plus que technique. Nous avons mesuré avec le conseil presbytéral, parce que tu me tends, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais c'est important, l'impact Covid-19 est déjà de 100 000 € sur notre compte, c'est-à-dire la moitié de nos dons. C'est probablement pas fini, puisque nous avons des mariages qui viennent d'être annulés, des cérémonies. Fort heureusement, nous n'avons pas de culte d'action de grâce en surnombre, et nous y tenons pas. Vous me direz qu'il y a des réserves. Malheureusement, les réserves sont placées, et il y en a de moins en moins. Donc, on a un véritable problème. On a plus de 100 000 € de retard. Le budget prévoyait 50 000 € de déficit, c'est-à-dire que nous sommes partis pour avoir 150 000 € de déficit si nous restons à notre niveau de don. Donc si j'écoute mon pasteur Béatrice Cléromazir, je parle de ce problème pour qu'on essaie de trouver en espérance une solution. Il y en a une qui serait, si on regarde avec le conseil tous les chiffres, de doubler le montant moyen des dons ou de doubler le nombre des donateurs. Et c'est faisable quand on se compare aux autres églises parisiennes ou de la région parisienne. Nous pouvons le faire, nous pouvons y arriver. Donc je vous en prie, parlez-en autour de vous. Et cette fois-ci, je reprends un mot de Bénédicte sur souvent on nous dit que c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Nous sommes déjà à 150 000 € de déficit si nous ne bougeons pas et si nous ne nous prenons pas en main. Et recevoir 2000 personnes de GEP, c'est plein d'espérance. Tous ces enfants, c'est plein d'espérance. Mais il faut qu'on puisse continuer dans de bonnes conditions. Merci, merci beaucoup. Voilà. Donc avec opiniâtreté, nous allons vous demander de participer à cette collecte extraordinaire aujourd'hui. Voilà. À 16h, les GEP continuent aujourd'hui. À 16h, Sarah Kim, qui est là aujourd'hui, à 16h, récital. Sur le programme de la semaine, plein de reprises. Le reprise du grec avec Anne Velti, reprise du partage œcuménique avec Saint-Eustache, plein d'espoir. Reprise aussi et nouveauté le soir d'un partage biblique avec Béatrice, le soir pour permettre à chacun qui travaille la journée de pouvoir la rejoindre. Beaucoup de choses. Malheureusement, Gilles Castelnour ne reprendra pas l'hébreu. Il a jeté l'éponge parce que c'est trop compliqué avec la distanciation et les masques. On risque d'avoir de nouvelles annulations. Mais je vous en prie, pour le moment, on tient bon et on tient bon tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous de votre générosité et de votre soutien à votre Église, car c'est vous l'Église. Merci. C'est maintenant le moment de l'offrande.
Voilà, un grand merci à Sarah Kim qui nous accompagne ce matin et que vous pourrez retrouver cet après-midi au concert à 16h ici même, dans ce lieu, avec un programme qu'elle nous a préparé spécialement pour nous. Merci beaucoup, Sarah. Je me permets d'exprimer toute ma gratitude à tous ceux qui m'ont exprimé un message de soutien et de condoléances. Je vous remercie. La communauté a été auprès de nous dans ces moments difficiles et c'est extrêmement important. Merci beaucoup à vous tous. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, si nous t'appelons Adonai, tu es là. Si nous t'appelons Père, tu es là. Si nous t'appelons Seigneur, tu es là. Et si nous t'appelons Allah, tu es encore là. Et si nous te cherchons dans les ténèbres sans savoir comment t'appeler, tu nous rejoins. Que notre foi en toi nous garde de toute arrogance religieuse et que nous soyons capables, en ton nom, de devenir des frères et sœurs les uns pour les autres dans ce monde, car ce monde a besoin de notre fraternité. Dieu de tous les hommes, fais de nous des artisans de ta paix. Fais de nos institutions religieuses des structures assez fortes pour garantir à tous la liberté d'exprimer sa foi et assez souples pour se réformer sans cesse afin de garantir une annonce fidèle de ta parole pour ce monde. Pardonne-nous enfin de te demander avec opiniâtreté ce que tu sais mieux que nous. Mais ton Fils nous a appris à te prier ainsi. Donne-nous l'humilité dans la foi. Et ensemble, nous pouvons dire avec confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, et vous savez pourquoi on sonne les cloches, les enfants? Non? Oui, pour le Notre Père? J'entends. Parce que c'est... Alors, en fait, c'est pour que ceux qui n'ont pas pu venir avec nous ici aujourd'hui entendent les cloches. Alors, dans un village, c'est plus facile qu'à Paris, mais entendent les cloches de là où ils sont, et notamment les malades dans leur lit, qu'ils entendent les cloches du temple, et qu'ils puissent dire le Notre Père avec tous les fidèles. Tu vois, c'est une façon d'être en communion à distance. Voilà. Frères et sœurs, allez et demandez sans cesse à Dieu ce dont vous avez besoin. Allez et demandez sans cesse à vos frères et sœurs d'être auprès de vous quand vous en avez besoin. Le Seigneur donne, il n'oublie personne. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci de vous asseoir. Pardon Sarah, merci de vous asseoir. Nous allons écouter l'orgue et sortir dans l'ordre car nous sommes très nombreux. Et il ne faut pas créer d'embouteillage dans le temps pour ne pas vous rendre malade. Ce serait très grave. Merci. Merci Sarah.